Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Euh, les premières personnes qui vont être en live, s'il vous plaît, confirmez le son. Confirmez-moi que vous m'entendez très bien. J'espère que vous allez bien. Donc, j'avais un direct de prévu aujourd'hui, mais malheureusement, il y a une urgence inquiétante dans notre cher pays. Euh, L'inquiétude était là il y a fort très longtemps, fort très longtemps. Euh, C'est pas passé inaperçu. Beaucoup de Guinéens ont appris qu'on a amené l'ex-président M. Alpha Condé euh, chez sa femme. Et après, on est parti chercher M. Alpha Condé, l'amener là où il est présentement, au palais Mohamed V. Et aujourd'hui, depuis hier nuit, il y avait une tension qui était montée depuis hier nuit. Et c'est une des raisons qui a fait qu'on est allé chercher M. Alpha Condé, l'amener à Mohamed V. C'était pas une idée mauvaise, c'était un problème de santé au président de la République, à l'ancien président de la République, Alpha Condé. Aujourd'hui, la nouvelle, je pense que beaucoup ont vu sur les réseaux sociaux, beaucoup en parlent et d'autres font des excès, comme j'ai toujours fait. Et même si on ne me voyait pas, mais j'étais en contact avec beaucoup de personnes. Et même si je ne suis pas en Guinée, j'ai pris mon temps, appelé quelqu'un de proche, quelqu'un de fiable, quelqu'un d'honnête. J'ai échangé avec la personne. Avec la personne. Et aujourd'hui, avant de donner les détails, j'ai un mot à dire aux Guinéens et Guinéennes. Il y a un temps pour être fâché. Il y a un temps pour la haine. Il y a un temps pour les rancunes. Il y a un temps pour faire du mal, mais il y a un temps de pardonner. Il y a un temps de croire au bon Dieu. Il y a un temps de s'assumer. Je vais dire un mot aujourd'hui aux Guinéens. Ceux qui sont contents que la situation actuelle se renverse, tous les Guinéens vont subir les conséquences. Si les Guinéens applaudissent parce qu'il y a du mal aux anciens présidents, on a tort. C'est inhumain. Aujourd'hui,
il y a d'autres qui parlent à la place des anciens détenus du président Alpha Condé. Il y a d'autres qui parlent à la place des familles des victimes en Guinée. Chers compatriotes, nous sommes tous des Guinéens. La plupart ont été blessés en Guinée. La plupart ont été maltraités en Guinée. D'autres ont été humiliés. Mais on oublie un petit détail. Avoir la foi au bon Dieu. Avoir la foi au bon Dieu. Oui, les prisonniers ont été arrêtés injustement. Oui, le chef de file de l'opposition a été privé de sa liberté. Oui, il y a eu de l'oppression contre beaucoup de familles. Il y a eu des victimes. Si vous avez remarqué, tout prisonnier qui s'est prononcé publiquement a dit devant les Guinéens qu'il pardonne l'ancien président Alpha Condé. Mais les Guinéens ne comprennent pas pourquoi. Les Guinéens ne comprennent pas pourquoi. Ou les Guinéens ne veulent pas comprendre pourquoi. On a vécu ça. Si ça ne va pas en Guinée, que tu sois de l'opposition, que tu sois de la mouvance, que tu sois grand ou en Occident, tout le monde subit les conséquences. Une erreur une fois est une erreur. Deux fois, ce n'est plus une erreur. J'ai vu des Guinéens qui se tapaient la poitrine. Traiter M. Alpha Condé de tous les noms. Ils ont leur droit de le faire. Mais il ne peut pas être plus fâché que les anciens détenus du professeur Alpha Condé. C'est faux et archi faux. Ils ne peuvent pas avoir mal plus que les détenus du professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, l'un des détenus qui a été plus fatigué parmi tous ces détenus, c'est M. Ousmane Gawal, qui est aujourd'hui ministre. Voulons-nous faire ce que l'ancien président Alpha Condé a fait? Non. Les Guinéens doivent être contents parce qu'il y a le malheur sur l'ancien président? Non. Le Guinéen doit être content, taper la poitrine parce que l'ancien président est tombé. Guinéens, je vais vous dire, je l'ai dit, je vais redire. Le système dont nous combattons n'est pas un individu. Le système dont nous combattons est intouchable. Le système dont nous combattons existe partout où se trouvent les Guinéens. Une vérité qui fait mal aux Guinéens. Mais les Guinéens, cette vérité va vous rattraper.
Ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Pourquoi? On ne se bat pas pour gagner. On ne se bat pas pour faire du mal à quelqu'un. On ne se bat pas pour traiter quelqu'un de méchant ou de mauvais. On doit parler de la vérité, la logique et l'histoire du pays, l'égalité entre les Guinéens. Tout le monde s'est engagé, tout le monde, de loin ou de près, pour combattre le régime Alpha Condé. Le régime a fait du mal. Le régime a fait du mal. Mais aujourd'hui, ce qui arrive au président Alpha Condé, aucun Guinéen conscient doit se réjouir. Aucun Guinéen conscient doit être content. Aucun Guinéen conscient doit applaudir. Aucun Guinéen conscient doit parler par la haine, par les colères. Le pays est en danger. Vous ne pouvez pas voir, je vous comprends. Il faut être dans certaines circonstances, certaines places pour comprendre que le pays est en danger. Je vais prédire, le président Alpha Condé, il est tombé. Le président a perdu connaissance. Le président est dans un état très critique. Très, très critique. Très, très critique. Une décision doit être prise pour l'évacuation du président à l'endroit le plus proche pour sauver la vie de l'ancien président. Si les Guinéens aiment la Guinée aujourd'hui, c'est aujourd'hui que les Guinéens doivent prier. C'est aujourd'hui que les Guinéens doivent penser que nul reste sur cette terre. Seul le bon Dieu est éternel. Les Guinéens doivent savoir que le malheur d'hier sur l'autre peut être le bonheur des uns et des autres. Mais ce n'est pas parce que ça fait votre bonheur qu'on va applaudir. Le président, il y a 4 ans, il y a 3 ans, on a dit que le président était malade. On nous a traités de tout. Peut-être en disant sur les réseaux sociaux, c'était mal vu. Je peux respecter ça. Mais oui, le président était malade. On ne souhaite pas une maladie à quelqu'un. Et quand j'ai rencontré le président, je dis dans une de mes dernières vidéos, le président, l'ex-président Alpha Condé était vulnérable. En âme et conscience. Ancien détenu de Alpha. Billah et Allah, je l'ai dit. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo après la Guinée, que je lui pardonne. Parce qu'un être humain, par vieillesse, tu vois qu'il a perdu ses facultés au complet. Et il est entouré par des personnes qui n'ont même pas l'amour du président, qui n'ont pas l'amour du pays.
qui ont fait du mal à leur pays, qui a contribué pour arrêter les prisonniers et porter tout le chapeau sur Alpha Condé. Vous saviez, le problème du Guinéen, quand tu dis la vérité, qui ne fait pas l'affaire du Guinéen, même si c'est la vérité, il ne veut pas accepter. Ou parce qu'il a la haine contre la personne, ou parce que ça ne l'arrange pas. Mais les Guinéens, acceptons les vérités qui nous font mal. On veut un changement, mais personne veut accepter le mal de son prochain comme il accepte le bien de son prochain. Je suis assis, je regarde aujourd'hui. Les Guinéens, mais toutes personnes qui étaient avec Alpha dans le même bateau. Je dis encore, je dis Madik, je fais 2 pas en arrière. Je remercie le bon Dieu. Il m'a donné la chance de voir, d'entendre, de comprendre, de rencontrer certaines personnes qui sont les pires ennemis de la Guinée. Et chers compatriotes, l'histoire nous dira qui est qui a fait quoi dans ce pays. Mes vidéos sont là-bas, allez-y regarder. Un être humain qui ne reconnaît pas ses torts, ses défauts, il ne doit pas se fatiguer à reconnaître le défaut des uns et des autres. La haine, c'est pour les faibles. La haine, c'est pour les faibles. Les vengeances, c'est pour les faibles. Et la méchanceté, c'est pour les mécréants. Personne n'a renversé Alpha Condé au pouvoir. C'est Madi qui vous dit. Le bon Dieu a accepté le cri du cœur des Guinéens. Le bon Dieu a accepté l'appel des familles des victimes, l'appel des pères des victimes. Le bon Dieu a accepté les prières des différents sages de la Guinée. Billahi Tallahi. Le jour que M. Alpha Condé est tombé, aucun Guinéen, de tous les bords, de tous les partis politiques, peut dire devant Madik que c'est la force qui a fait tomber Alpha. Ce n'est pas la force. C'est le bon Dieu qui s'est adressé à M. Alpha Condé. Et chers compatriotes, ce qui est arrivé à M. Alpha Condé, nous devons en aucun cas se taper la poitrine, se réjouir, être content, applaudir. Parce que la vie, c'est comme pisser. Tu peux pisser très loin, mais ça va finir chez toi. Ça va finir chez toi. Le président Alpha Condé est tombé. Monsieur Alpha Condé a perdu connaissance. Monsieur Alpha Condé ne parle pas. Là où je vous parle, ils ont amené l'hélico, évacué les personnels civils qui travaillent là-bas pour sauver la vie du président. C'est quoi le rôle de tout Guinéen conscient? C'est d'enterrer nos haines, nos rancunes, le passé, nos égaux, nos ethnies, nos provenances, nos classes sociales. Nous devons enterrer ça. Faire face au bonheur de la Guinée.
faire face aux réalités, lesquelles on fait face. Accepter ce que le bon Dieu nous présente. Vivre avec ce que le bon Dieu nous présente. Aujourd'hui, qui peut taper la poitrine qu'il a participé pour que M. Alpha tombe? Personne. On a tout fait. On a tout fait. Et je vais vous dire une chose. Les vidéos vont rester. Chers compatriotes, ça c'est la voix de Madik. Ce qu'on a fait, ce que l'opposition a fait, ce que les sociétés civiles ont fait, ce que le peuple, une partie du peuple guinéen ont fait contre Alpha Condé pendant 10 ans. Billahi Tallahi. Peu importe le président, si on fait la même chose, le président se transformera en méchant et il ne pourra pas diriger la Guinée. Et je vais vous dire que Dieu nous en garde, que nos actes, nos comportements, nos haines, nos rancines précédents, qu'on ne retrouve pas ça demain. Ceux qui sont contents, on était assis le 5 septembre, l'esprit tranquille. Moi-même, je dormais. Je reçois un coup de fil qui a un coup d'état. Vous pensez que c'est notre force? Moi, j'appelle ça la force divine. J'appelle ça Dieu s'est adressé aux Guinéens. J'appelle ça Dieu nous a parlé. Il a renversé M. Alpha Condé, Dieu lui-même. Il ne peut pas venir pour le faire par l'intermédiaire de M. Mamadi Doumbouya. Afin d'éclaircir l'histoire, afin de se ressaisir, afin de se dire la vérité, de s'accepter et de se pardonner. Il y a des choses qui manquent chez le Guinéen. Deux, Billahi Tallahi, le pardon. Le Guinéen n'accepte pas le pardon. La haine, ma petite expérience, je vis beaucoup de haine dans beaucoup de Guinéens. Je vis beaucoup de haine dans beaucoup de personnes. Je vis beaucoup de haine. Je me suis posé la question, est-ce que Dieu va nous donner longue vie pour pouvoir faire le mal que nous voulons faire? Chers Guinéens, un jour, à la maison centrale, j'ai appelé un co-détenu. Il s'appelle Suleiman Condé. J'ai dit Suleiman Condé. Moi, j'ai compris le jeu. J'ai compris le système. Je dis Suleiman Condé, je te prends comme témoin. Je recule 2 pas en arrière. Suleiman Condé est vivant, il est à Boston. Allez-y lui demander. Je dis Suleiman, je fais 2 pas en arrière. Et maintenant, ce n'est plus le combat. C'est de sortir en prison, reculer en arrière, demander pardon aux personnes que j'ai attaquées. Après, je me suis aperçu, j'ai vu la vérité, j'ai vu les réalités, avant qu'il ne soit trop tard. Je remercie le bon Dieu de m'avoir donné la force, le courage, la sincérité, la sérénité d'écrire une lettre adressée à M. Alpha Condé. M. Alpha Condé n'a jamais dit à un prisonnier que ça prend une lettre de pardon pour sortir. Aujourd'hui, je vous dis, je ne l'avais jamais dit. C'est moi qui ai pris l'initiative, étant un enfant conscient. Un enfant conscient qui a fait des erreurs, qui s'est attaqué à certaines personnes qui étaient affichées. Et quand je suis que derrière ces personnes affichées, il y a des pires ennemis de la Guinée, dont je connais les noms, dont je les ai rencontrés, dont je sais qui a fait quoi. Chers compatriotes, que Dieu bénisse la Guinée.
qu'il protège ses enfants. Billahi, ceux qui se réjouissent que le président est tombé, ceux qui prient le bon Dieu pour la mort du président, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Je ne suis pas le bon Dieu. Billahi Tallahi, l'histoire de la Guinée va se transformer en catastrophe. Que le bon Dieu nous en garde, les abonnés. Que le bon Dieu nous en garde, les abonnés. Le président aujourd'hui est entre la vie et la mort. Entre la vie et la mort. Si vous me permettez, il y a quelqu'un qui souhaiterait parler. Je ne sais pas, je vais lui prendre par respect. Et parce que les hommes m'ont demandé aussi, Madik, prends-les-en pour changer des idées. Il s'appelle Canadien Noir. Je viens de vous envoyer. Allô, Jeanne, ça va? Oui, allô, salut Madik. En fait, je suis en pause là, mais je voudrais participer juste pour 2 minutes. Voilà, il y a trop de rumeurs sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Moi, je suis en pause comme ça, mais je me suis connecté, j'ai vu des trucs qu'on n'arrive pas à comprendre. Bon, en premier, d'abord, je voudrais savoir si réellement tu as des informations, si ces informations concernent effectivement Monsieur l'ancien président Alpha Condé. Oui, le président est malade. Le président est gravement malade. Oui, le président est tombé. Il a perdu connaissance. Est-ce que tu comprends? Le cas depuis hier nuit, c'était vraiment grave. Est-ce que tu comprends? Je ne me suis pas précipité pour parler. J'ai échangé avec des personnes proches. Et oui, il est tombé. On vient d'amener l'hélico pour l'évacuer. Il est entre la vie et la mort. Oui. Ok, parce que là, il faut beaucoup faire attention. En ce moment-là, il y a, pour ne pas tomber dans le mauvais sort, parce que moi, je vois tellement de publications sur Facebook. Il y a d'autres qui parlent même d'un autre coup d'État, tu vois, non? Donc, c'est un peu compliqué. On n'arrive pas quand même. Moi, je crains pour la population, je crains pour la sécurité. Voilà, donc je demande à la population de rester sereine et puis de suivre les activités. Merci vraiment, surtout, merci de m'avoir pris, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, même si aujourd'hui on n'a pas la force comme hier, on essaye encore de reconscientiser encore la jeunesse et nous-mêmes reconnaître d'abord nos erreurs et afin que les autres reconnaissent leurs erreurs aussi. Parce que bâtir une nation, ça prend tout un chacun. Et chacun a sa part de responsabilité. Qu'on soit du bon côté ou du mauvais côté, on a tout un chacun notre part de responsabilité. Merci mon frère. Merci vraiment. Infiniment. Merci. Je suis vraiment désolé, ces jeunes voulaient parler et c'est ça, je ne vais pas monopoliser. Et toujours sur la page, c'est ouvert encore pour vous. C'est encore donner la voix à tout le monde. C'est encore vraiment, il y a beaucoup de choses dans la vie que les Guinéens ne sont pas au courant. On doit se dire la vérité. On doit se dire la vérité. Et nous devons nous-mêmes encore travailler fort pour que le Guinéen accepte le pardon, pour que le Guinéen accepte son prochain, que le Guinéen accepte la vérité. C'est très important. C'est très important. Et vous applaudissez. Que le bon Dieu nous en garde. Que le bon Dieu nous en garde. On peut dire tout au président Alpha Condé. On a le droit. Il a été président. Il a fait des erreurs. Au-delà de la présidence, au-delà des erreurs, c'est un père de famille.
c'est un président, et je vais vous dire, je ne le souhaiterais pas. Je ne le souhaiterais pas. Si on perd le président dans cette circonstance, ça va beaucoup jouer sur l'histoire de la Guinée. Ça va beaucoup jouer sur le peuple de Guinée. Ça me fait plaisir, Abdoulaye. Ça me fait plaisir. Je viens de vous envoyer l'invitation. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Bonsoir, Madik. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Allô, bonsoir. Oui, ça va? Oui, monsieur. Oui, Oui, ça allez-y. va, alhamdulillah. Oui, ça va, alhamdulillah. Oui, je vous écoute. Allez-y, s'il vous plaît. Ok, vraiment. C'est pour te remercier. Je suis à Genève. Il y a beaucoup de monde ici qui te suivent. À chaque fois, ils parlent de toi. Donc maintenant, vraiment, Dieu merci. Tu es venu héros national. Je te souhaite longue vie et la santé. Vraiment, c'est pour te remercier. Je n'ai pas beaucoup de choses à te dire. Merci, mon Merci frère. beaucoup. Merci vraiment. Ouais. S'il vous plaît, les gens, on n'est pas à mesure des remerciements, s'il vous plaît. On a une urgence. Je ne veux pas monopoliser la parole. C'est pour cela que je vous donne la parole. Aujourd'hui, ce n'est pas un moment de remerciement. On a dépassé ce stade. On sait qui est qui fait quoi. Est-ce que tu comprends? Le plus important aujourd'hui, c'est ce qui arrive en Guinée. C'est quoi les conséquences? C'est quoi les conséquences? C'est quoi les conséquences? Qu'est-ce que ça va faire aux Guinéens? Et prions, prions, prions. Il y a une personne qui veut parler et je viens de l'envoyer. Allô? Oui, madame, comment Oui, allez-vous? en fait, je vais dire quoi là? Voilà. Vous êtes vraiment sûr de votre information parce que ça nous inquiète, parce qu'il y a nos familles en Guinée, on ne sait pas, voilà, si y a ça va avoir des conséquences dans nos familles ou pas. Personne ne sait ce qui va se passer. Et le président est malade, très gravement malade. Ça, c'est sûr et certain. Les conséquences, je ne peux pas te dire. Okay. Je ne suis pas le bon Dieu. Mais le rôle de tout un Guinéen, c'est de prier. C'est de prier pour ce pays. Et le malheur des uns ne peut pas... On ne peut pas être content pour le malheur des uns et des autres. C'est impossible. C'est inhumain. C'est inhumain. C'est pas parce que d'autres l'ont fait que nous, on va faire la même chose. C'est inhumain. Donc, oui, l'information est sûre et certaine. On doit juste dire à Dieu de protéger la Guinée. Surtout, avant tout, on est des frères et sœurs, que ce soit Maniké, Peul, Soussou, Berset, etc. On doit juste demander à Dieu de sauver nos familles, quoi. De sauver la Guinée. Merci. Avant tout, voilà, quoi. C'était juste pour ça. Et merci pour votre travail. Au revoir. Merci, merci. Merci. C'est un devoir. Merci. Ok, il y a un qui veut parler. Je vais vous donner l'antenne pour parler, pour dire vos opinions. Mais on va voir les retombées. Allô? Allô? Oui. Allô, bonsoir, monsieur Madik. Ça va? Oui, ça va, alhamdulillah. Je m'excuse d'abord parce que le masque, je ne peux pas enlever, je suis dans le train. Moi aussi, je voulais faire passer une petite message à tous les Guinéens parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est un peu grave. Les messages qui passent, messages de haine, je voulais que tout le monde comprenne et cherche à donner de bons messages de paix
pour pouvoir vraiment aider notre pays à sortir de cette situation. Parce qu'aujourd'hui, la haine ne va jamais arranger quelque chose. La vengeance ne va jamais arranger quelque chose. Une seule chose, c'est le pardon. Le pardon seulement qui peut nous aider. Si on se pardonne, on se donne la main, c'est Dieu qui va aider les gens. Je sais que Dieu va nous aider. Donc, c'est cette message que je suis venu faire passer. C'est cette message que je suis venu ici. Beaucoup de Je donne à une autre personne là. Il faut dire que d'après ce spécialiste, certains pays européens sont beaucoup moins regardants que la France. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Est-ce que vous êtes prêts? Bonjour. Oui, on peut vous voir, s'il vous plaît? Allô? Oui, on peut vous voir, s'il vous plaît? Attends une minute. Est-ce que tu es prêt ou je passe? Mais ce montant varie, vous allez voir, en fonction de l'âge et de la région du conducteur. Explication en détail. Je donne à une autre personne. Je pense que lui, il n'est pas prêt encore. Il y a Alassane qui avait demandé, un certain Alassane. Oui, allô? Oui, allô? On ne t'entend pas. Oui, ça va? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Oui, vas-y. Vas-y. Très bien. Je te salue en personne, toi. Et je salue toutes ces millions d'auditeurs qui te pratiquent jour et nuit. Oui, allez-y, on t'écoute, mon frère. Vas-y vite, s'il vous plaît. Parlez, quoi. Voilà, donc je viens de rentrer. Je viens de rentrer du travail, mais c'est que je viens de capter sur ton page que le président, c'est le président guinéen qui est Alpha Condé, qui est malade, si je ne me trompe pas. Oui. 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 D'accord, super. À ce niveau, moi, personnellement, vous savez, dans la vie, chaque personne a son idée personnelle. Oui. Moi, là où vous me voyez, je ne suis pas contre quiconque. Et je ne souhaite pas le malheur à personne. Tout le monde est comme moi. Tout le monde est humain. Qui circule à moi, qui circule à moi. Mais, rien à dire, c'est-à-dire tout être humain, que ce soit guinéen ou n'importe quelle personne vivant sur cette terre, oui, on t'écoute, mon frère. Oublie-moi, parle. Il y a beaucoup de personnes qui t'écoutent. Voilà. Laissez-moi, c'est pas moi, parle. Voilà. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a bel et bien dit, voilà tout le côté. Ne mettez pas vos mains à ce qui va, être votre vie. Donc, je ne souhaite pas que le problème qui arrive, la maladie qui arrive au président, à notre ancien président, et ça vient, des travaux des personnes mal intentionnées. Si c'est naturel, venant de Dieu, on peut dire
c'est le parti qu'il a, c'est-à-dire l'erreur peut-être qu'il a commis, qui est en train de le rattraper. Et Dieu, il accuse personne, et s'il accuse il fait beaucoup de problèmes, beaucoup de choses, Dieu même qui va. Donc, de ce côté, moi, je peux dire vraiment, si ça vient de Dieu, comme ce qui arrive à tout être humain, je prie Dieu qu'il retrouve sa santé. Comme je l'ai toujours dit encore, je ne suis pas du mal. Mais sachons une chose, Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a dit, autant de prophètes, je m'excuse, autant de prophètes, il y a un sahabe qui s'appelle Nabas, il a demandé le pouvoir, le califat. Après, le prophète, il a dit, ne demande pas, parce que si tu demandes, même si tu ne demandes pas le pouvoir, si on te donne un jour, va faire le pouvoir va te fuir. Donc, et il y a d'autres choses à ne pas oublier. Toute personne qui demande qui sait le pouvoir sans chercher les conséquences, parce que le pouvoir aussi a des conséquences, pas seulement ici dans la vie, mais et aussi au-dessus. Chaque personne, chaque président, quand tout le monde, quand la terre est malheureuse, si Dieu retire l'âme de tout le monde, il va appeler tous les présidents. Et à sa génération, le président de chaque génération va venir et puis avec des gens attachés, quoi. Est-ce que tu peux dire un mot concernant le professeur Alpha Condé et aux Guinéens, parce que le Coran, il ne faut pas rentrer dans les détails du Coran. Est-ce que tu comprends? Tu dis ton opinion des citoyens et puis on continue. Il y a beaucoup de personnes, quoi. Ah. D'accord, ça va. OK, en résumé, si le mal qui arrive à notre ancien président, si ça vient de Dieu, je prie Dieu qu'il retrouve la paix. Et le cas contraire aussi, je prie Dieu qu'il n'y ait pas de problème. Merci beaucoup. Merci mon frère, merci infiniment. Il y a quelques personnes qui aimeraient parler, puis je vais leur donner et ceux qui n'arrivent pas à voir l'invitation, c'est juste abonnez-vous. C'est la nouvelle page, ce n'est pas l'ancienne, et pour pouvoir accéder. Yaya Condé, je viens de vous envoyer l'invitation. Il ne répond pas. Il y a Mohamed Sissé aussi qui veut parler. Monsieur Mohamed Sissé, je viens de vous envoyer le lien. Et ceux qui veulent intervenir, regardez en bas, il y a une petite fenêtre. Vous pouvez cliquer là-dessus. Bonjour, monsieur Mohamed. Oui, bonjour, Madifa François. Ça va? Oui, ça va. Et vous? Ah, on est content de retour pour toi, hein, en ce moment. Oui, merci. Donc, il faut tomber directement dans le vif du sujet, s'il vous plaît. Voilà, pas de retardement comme tu viens de dire. Au fait, moi, j'ai deux mots à dire. Au fait, si ça ne vous dérange pas, hein, moi, je parle directement à Mamadi Doumbouya. Parce que les Guinéens sont très, très ingrats. Les Guinéens n'est pas reconnaissant. Mais moi, je vais le dire tout simplement. Si quelque chose arrive à professeur Alpha Condé, bien sûr que quand le jour arrive, tu vas partir. Nous tous, on attend notre fin de jour pour aller de l'autre côté. Mais dans cette situation, personne ne souhaite ça. Et le professeur, il a 80 ans et quelques, bien sûr, il n'allait pas faire maintenant 20 ans sur le temps, on ne sait pas. Mais avec cette situation, donc, ça fait que, bon, c'est parti vite fait. Donc, moi, je vais dire à les Guinéens, c'est qu'on évite, c'est qu'on dit, ceux qui parlent de calme et que Dieu bénisse la Guinée, ça ne sert à rien de dire Dieu bénisse la Guinée ou bien Dieu, il ne faut pas que Dieu bénisse la Guinée, Mamadi sans frontières. C'est de parler à Mamadi Doumbouya, le mec qui est venu faire tout sur Mamaï en Guinée, c'est de le parler terre à terre. Ce qu'il a fait, ce n'est pas normal. On a manifesté ici à Paris, ici, de laisser le vieux. On n'est pas contre son pouvoir, il n'y a pas de souci, c'est son temps, mais il faut laisser le vieux pour qu'il puisse venir en Europe pour se traiter.
Il a refusé. Donc, jusqu'à on est arrivé là aujourd'hui. Donc, si le vieux il part, on ne sait pas d'abord hein, si il va bien ou pas, parce que dans le Facebook, tout le monde parle n'importe quoi. Donc, on n'a pas de bonnes informations d'abord. Mais si ça sera le cas, comme tout le monde pense, ça va mal passer. Moi, je ne suis pas dans RPG, tu vois, mais il faut reconnaître que le peu de temps qu'il a fait, quand même, il a pu faire quelque chose. L'homme, il faut être reconnaissant. Guinéen n'est pas reconnaissant. Moi, je ne suis pas dans RPG, mais je voulais que les jeunes Guinéens n'aient qu'à se réveiller, comme toi, ce que toi, tu as fait à Canada, réveiller les Guinéens, faire les marches pacifiques, ça, c'est le président, comme les Burkinabés, ils ont fait, mais pas de coup d'État. Parce que coup d'État, le mec, il a quelle espérance pour servir la Guinée? Rien de tout. On va voir, les Guinéens, toujours, nos familles qui sont là-bas, c'est le même souffrance et rien ne va changer. Il n'a aucune espérance pour diriger la Guinée. Donc, moi, pour ne pas aller sans plus tarder, nous, on va se préparer. Quand ça passe comme ça, Doumbouya aussi, la Guinée va partir mal. Moi, je serai en Guinée pour me combattre contre lui. Et tous les RPGistes aussi, ça ne va pas terminer comme ça en Guinée. Parce que la Guinée veut goûter la guerre. Donc, laissez-nous de goûter un petit peu. Moi, je dis, c'est un frontière. La Guinée, pour arrêter de nous dire que Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse. J'ai une question, si vous me permettez. Ouais. Ah, si vous permettez, moi, Comme vous avez parlé de la guerre, est-ce qu'en réalité, là, je vois un jeune qui parle par colère. Est-ce que tu comprends? Attends, je vais te poser ma question, on va t'écouter. Est-ce que la guerre va arranger les Guinéens? Non, ça n'arrange pas. Mais tu sais, les Guinéens, il y a beaucoup de faux Guinéens. Il faut qu'on crie. Mais imaginez, depuis 1958 jusqu'au jour où on est aujourd'hui, la Guinée, rien ne va. Pourquoi rien ne va? Parce que la conscience, nous, les jeunes, on comprend. Il faut voir nos voisins à côté, Côte d'Ivoire, tout près. Les jeunes se réveillent. Il faut voir Congo, il faut voir les autres pays tout près à côté de nous. Ils ont vaincu dans la guerre pendant des années. Après, ils se sont rattrapés et dépassé la Guinée. Pourquoi? Ce n'est pas nos dirigeants Mali sans frontières. C'est nous, les jeunes. Les Guinéens se croient que tu connais quelque chose, mais Guinéens ne connaissent rien. En Afrique de l'Ouest, il n'y a pas plus bête que les Guinéens. Pas tous les Guinéens, pas nos parents, mais surtout nous, les jeunes. Parce que quelqu'un, une fois que c'est quoi votre dernier mot? C'est quoi votre dernier mot, mon frère? C'est quoi votre dernier mot, s'il vous plaît? Moi, ma dernier mot sera, moi, j'appelle tous les jeunes d'être calmes jusqu'à le dernier résultat tombe. Parce que pour le moment, on entend, on ne sait pas comment ça va se terminer. D'ici demain, peut-être on aura, à travers de vous, on va avoir de bons résultats. Merci. Merci, mon frère. Bien entendu. Vous avez le droit de vous exprimer et on va donner la chance à d'autres personnes. Mohamed Sissé, je viens de vous envoyer le lien. Mohamed Sissé, je viens de vous envoyer. Ok, je vais prendre un peu de temps pour donner la chance à d'autres personnes aussi, parce que s'il y a des gens, il faut qu'ils parlent. Oui, allez-y. Bonsoir, M. Madiki. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Bon, je salue toute la famille guinéenne aussi, qui est là sur le page là. Ouais. Donc, c'est la Guinée. Donc, au fait, le mot que j'ai à dire à tous les Guinéens, circonstance que nous sommes actuellement, c'est pas facile, c'est pas bon. Aujourd'hui, il y a certains qui sont contents, même si Alpha a fait quelque chose qui est mauvais. On doit reconnaître quand même aussi qu'il a fait certaines choses qui est bien. Donc, dans cela, là où nous sommes comme ça, la Guinée, on a des histoires très importantes, très importantes. Depuis le temps d'Amex Sékou Touré, jusqu'à aujourd'hui, on a des histoires. Mais les Guinéens doivent savoir quelque chose. Si M. Alpha Condé tombe comme ça, ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas bon pour la Guinée.
Parce qu'aujourd'hui, il y a certains, ils vont dire vraiment, elle est comme ça, elle est comme ça. Oui, même si Alpha Condé a fait quelque chose de mal, oui. Il a fait certaines choses de bien aussi. Mais si nous, les Guinéens, on doit connaître pardon, comme M. Madi qui vient de dire, il faut que les Guinéens doivent se pardonner entre nous. Qu'est-ce qu'Alpha Condé a fait? Oui, il a fait. Mais si Alpha part comme ça, ce n'est pas logique. Un président va mourir, il va décider dans ce cas pareil. Ah, la Guinée va partir mal. Hein? Ça va partir mal. Et donc, on ne souhaite pas ça. S'il part comme ça, on ne souhaite pas ça. Parce que si Alpha tombe comme ça, là, je vous assure, les Guinéens, vous allez entendre, ça ne va même pas rentrer dans 2 semaines, ils vont renverser Doumbouya d'une autre manière. Si Doumbouya se renverse d'une autre manière encore, ça devient critique. Un autre cas maintenant, la Guinée va être balancée maintenant. Donc, le pays, ça va mal passer. Donc, on ne souhaite pas ça pour nous, les Guinéens. Les gens qui sont là, contents comme ça, rip, ce n'est pas logique. S'il vous plaît, on doit donner le minimum de respect à nos chefs des États. Ils sont servis ces nations-là. Même ils ont fait quelque chose de mal. S'il vous plaît, respectons-nous. S'ils partent comme ça ne nous range pas. On va aller très vite. Merci. Merci, M. Madi. Je suis très content de me donner la parole. Merci vraiment. Oui, bienvenue. Il y a M. Kerno. M. Kerno, je n'arrive pas à vous envoyer le lien. Bon, je ne sais pas pourquoi. Ressortez dans le live et revenir, ou bien il faut voir si vous êtes abonné. Ok, là j'arrive, Mohamed, il y a Mohamed qui veut parler, un certain Mohamed, je viens de vous envoyer. Et il y a Bana Touré dit qu'il vient de poser une question, je n'ai pas vu la question, elle est la bienvenue, tu peux poser la question, ça me fera plaisir de répondre. Oui, allô? Oui, allô? Je pense que notre abonné a un problème de connexion. On ne va pas perdre du temps. On va quitter. On continue. Il y a Black, un certain Black qui veut parler. Monsieur Black, je n'arrive pas à vous envoyer le lien. J'ignore c'est quoi le problème. Désolé. Je donne à une autre personne. Ibrahim Diallo, je viens de vous envoyer le lien. Et ceux qui veulent parler, regardez si vous êtes abonné. Et vous pouvez même envoyer le lien d'appel. Regardez en bas de l'écran, il y a une petite place où c'est comme vert, 2 personnes. Vous cliquez là-dessus, vous allez embarquer directement dans le live. C'est automatique. Ok, c'est coupé, lui aussi. On continue pour Mohamed Diallo. Mais c'est Mohamed, je n'arrive pas à vous envoyer. Désolé, il faut vérifier de votre côté. Ibrahim Diallo, je viens de vous envoyer le lien. Ok, ça n'a pas marché, Ibrahim. J'ai envoyé à Soriba Touré, M. Soriba Touré. Monsieur Soriba Touré, je viens de vous envoyer. Et ne vous inquiétez pas, je vais donner la chance à tout le monde. Allez-y, monsieur Soriba. Bonjour, Médic Sans Frontières. Comment allez-vous? Oui, ça va, alhamdoulilah. Et vous? Ça va, alhamdoulilah. On est content de t'avoir. Merci. Voilà, et moi, c'est la première fois depuis cette affaire que ça commence. C'est la première fois que je interviens là-dessus. Je suis l'un des membres des supporters de Sidia Touré. Je vis beaucoup de choses que vous avez fait pour Selou et à votre parcours, c'était vraiment admirable. Mais aujourd'hui, si je interviens là, c'est pour dire les Guinéens, il faut qu'on soit reconnaissant avec envers nos leaders, soit le président ou le opposant. Si on voit cette situation-là aujourd'hui, c'est une partie de nous-mêmes, de la population. Si on voit qu'il y a une coup d'État répétitif en Guinée comme ça,
Et nous sommes tous des responsables de ça. Mais ce qu'on veut dire à nos militaires aussi, il faut savoir connaître son droit et respecter les droits des citoyens. Et surtout, nos politiciens. Quand on parle de démocratie, démocratie, ça fait partie d'une chose qui fait partie de la dialogue. Quand on dépose les armes, on éloigne. C'est pourquoi on a crié des policiers, police civile et police nationale et gendarmerie. C'est pour éloigner les militaires en dehors de la ville, puisque leur travail, c'est de protéger la population et nos dirigeants. Non pas, il ne faut pas qu'ils fassent tout le temps cette fois d'humilier nos dirigeants. Ce n'est pas des choses convenables, surtout pour notre continent. Merci, mon frère. Et ce que je veux dire pour ce qui concerne Alpha Condé, si Mamadou Doumbouya regarde cette émission, il faut qu'il reprenne la conscience, comme il parlait de la justice et les droits humains. Il faut qu'il donne le droit, qu'il reconnaisse le droit d'Alpha Condé. C'est un vieux homme. Il est fatigué, il est malade. Aujourd'hui, il est plus au pouvoir depuis 3 mois. S'il est malade, qu'il lui donne sa liberté, il peut aller se soigner où il veut, comme il souhaite. S'il veut la paix en Guinée, c'est la seule chose qu'il faut. C'est ça qu'il faudrait qu'il fasse. Parce que s'il détient Alpha Condé comme ça, il meurt dans sa main. Ça serait une catastrophe pour la Guinée. Parce que même moi qui n'ai pas la vie d'Alpha Condé, mais j'obtiens tout ce que j'ai gardé dans mon mémoire, ce qui concerne Alpha Condé, c'est des bonnes choses qu'il a fait. Et parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans son programme et beaucoup de promesses, on sait qu'il n'a pas réalisé tout ça. Merci, mais ça mon fait frère. partie de... Le temps a écoulé, on va donner... Donc, il faut qu'il libère Alpha Condé, qu'il allait se soigner là où il veut. Comme ça, on aura la paix. Il y aura de la paix pour tout le monde. Merci, mon frère. Le message est passé. On va accélérer, rentrer dans vraiment le... Dites rapidement ce que vous avez à dire, s'il vous plaît, pour donner la chance à beaucoup de personnes. Plus on donne l'audience aux gens, Monsieur Mamadou Diallo, je viens de vous envoyer le lien. Alors, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, comment ça va? Oui, ça va et vous? Ça va, merci. Bon, c'est moi aussi, je voudrais intervenir pour le cas d'Alpha Condé. Si ça c'est vrai, il ne faut pas que les Guinéens vont sortir, faire leur campagne comme ça. Là, on ne va pas faire ça. Alpha Condé, s'il est mort, les gens n'ont qu'à rester tranquilles. Nous tous, c'est ça qu'on attend. Nous tous, on va mourir. Oui, Alpha Condé a fait du bien et du mauvais en Guinée. Oui, ça, on ne va pas nier ça. Mais il ne faut pas que nos parents qui sont en Guinée vont être contents pour ça. Tout le monde, on va partir, tôt ou tard. C'est ça là que j'ai à vous dire. Merci. Merci vraiment, mon frère. Merci d'être bref. Ouais, s'il vous plaît, parlez comme le monsieur a fait, c'est un exemple. Et Alpha Diallo, je viens de vous envoyer le lien. Parlez rapidement, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient parler, s'il vous plaît. Et j'ai prolongé mon temps pour vous parce que je dois laisser l'antenne. Et Alpha Diallo, je viens de vous envoyer le lien. Alpha Diallo ne répond pas, on va continuer. Et Sako, je viens de vous envoyer, monsieur Sako, je viens de vous envoyer. Bonsoir, messieurs. Moi, c'est Mohamed. Je ne vais pas tarder. C'est ma première fois d'appeler sur direct. Et du coup, je vous appelle concernant
l'urgence qui vient d'être annoncée par la radio, comment dirais-je, Espace TV. Ouais. En gros, nous parlons d'un président qui a été démocratiquement élu par un vote, par les Guinéens aussi. Ce n'est pas un autre pays qui est venu voter pour nous. Et secondo, ce que j'aimerais dire, Mamadi Doumbouya, reconnaissons que si Alpha Condé meurt, que la rumeur est vraie, si c'est vrai qu'Alpha Condé il ne vit plus, disons que c'est Mamadi Doumbouya. C'est parce qu'il a eu l'audace de changer le régime. On dit toujours, le plus fort n'est jamais assez fort s'il ne transforme pas sa force en droit et en obéissance. Si Alpha Condé est malade, il ne peut pas se soigner en Guinée. Les médecins désespèrent qu'il ne peut pas quitter en Europe ici pour aller en Guinée, mais ils ne vont pas descendre avec les matos et tout ce qui est des médicaments, machin, tout ça là. C'est impossible. Il a le droit. Si parce que Mamadi Doumbouya aujourd'hui est président, il s'est dit, je peux le faire. S'il s'est dit qu'il peut le faire, il ne doit pas avoir peur d'Alpha Condé, mais qu'il le laisse aller se soigner. Mais si la rumeur est vraie qu'Alpha Condé est mort, reconnaissons que c'est la faute de Mamadi Doumbouya. Et ceux qui parlent qu'ici Alpha Condé meurt, que ça ne sert à rien, les Guinéens, non. Les Guinéens, non. Il faut qu'on reconnaisse qu'Alpha Condé, il a été un président. Ce n'est pas pour seulement l'Alpha Condé, mais l'image du pays qu'on doit conserver. Et surtout, ce qu'il y a le cas des Guinéens, vous savez, monsieur, les Guinéens n'aiment pas apprécier quelqu'un à ta présence. Et quand tu n'es pas là, on t'apprécie. Ça, c'est le cas des Guinéens. Et ça, c'est plus grand. Et tierceau aussi, c'est quand Alpha Condé meurt. Ils vont savoir que Alpha Condé, il a fait ça, il a fait ça. Et Mamadi Doumbouya, qu'est-ce qu'il va arriver, lui? Et si quelqu'un aussi vient au pouvoir et il change le régime et qu'il condamne Mamadi Doumbouya à mort, qu'est-ce qui va se passer? Et si Alpha Condé était le père de Mamadi Doumbouya, ou bien le père de ceux qui parlent là en disant que non, moi je ne veux pas que Mamadi Doumbouya soit condamné pour ça, il ne faut pas nous menacer, soit disant qu'il n'y aura pas de guerre en Guinée. Il n'y aura pas de la guerre, nous ne souhaitons pas la guerre. Personne ne souhaite la guerre en Guinée. Mais nous voulons juste qu'il sache, s'il meurt, c'est sa faute. Mais arrêtons de dire autre chose. C'est lui le président, c'est lui qui est au pouvoir. Il a renversé un président, il est devenu président. Mais qu'il laisse l'autre se soigner. Si c'est le cas contraire, c'est lui qui l'a tué. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je l'appelle jamais. Je peux vous poser une question? Oui, monsieur, oui. En quoi vous vous fiez en disant que M. Doumbouya sera responsable de la mort d'Alpha? Je veux juste comprendre. Probablement, beaucoup de il est le chef suprême, il est le chef suprême de la République de Guinée en ce moment. Il est le leader de la République de Guinée. Il n'y a pas un autre président qui peut. Il est le seul chef de la Guinée en ce moment. Et c'est pourquoi je disais, s'il a le pouvoir, il doit transformer son pouvoir en obéissance et en droit. Il a le droit de laisser son citoyen d'aller se soigner. Alpha Condé n'est plus un président. Il ne doit pas être une menace pour lui. J'ai une question. Oui. Oui. Aujourd'hui, en Guinée, il y a eu un coup d'État. Il y a eu des arrestations injustement, dont je suis parmi les victimes. OK? Oui. Et aujourd'hui, on a un gouvernement mixte où tous les représentants de toutes les communautés ou des régions de la Guinée font partie. Et ma question, c'est une question. Pourquoi Doumbouya va porter le chapeau toute seule? Pourquoi pas le gouvernement? Merci, c'est une très belle question. Je ne m'attendais pas, mais excusez-moi une seconde. Le gouvernement qui est là en ce moment, le gouvernement en place, c'est le gouvernement de M. Doumbouya. Vous l'admettez, monsieur? On dit le gouvernement de M. Doumbouya. On parle de M. Doumbouya, c'est son gouvernement. Il n'y a pas un gouvernement s'il n'y a pas un chef suprême. Et le chef suprême, c'est celui qui constitue son gouvernement. Le gouvernement dont vous parliez, c'est M. Doumbouya qui a donné à faire un message de décentralisation, enfin que ça peut être un gouvernement de toute une ethnie, de quoi que ça. Il est venu pourquoi? C'est pour donner la paix. Il n'y aura jamais de paix tant que tu ne souhaites pas. Parce que toutes les lois, les grandes lois sont violées à travers les petites lois. Les petites lois, je dis ça par exemple. Si les membres d'Alpha Condé, moi je ne suis pas expéditeur, comme il dit, moi je suis expéditeur, tant mieux aussi qu'ils ne me connaissent pas. De toute façon, je n'appelle jamais en direct. Je regarde, je n'arrive même pas à commenter, je vois les idées, c'est ma toute première fois. Mais je veux juste qu'on chasse le chef suprême qui est au pouvoir en ce moment. S'il a peur de son pouvoir et qu'il doute de son pouvoir, il ne peut pas faire pour l'autre. Il ne peut pas. Alpha Condé n'est pas une menace pour lui. Alpha Condé ne doit pas être. Il a le droit de se soigner partout où il veut.
Oui, Mamadi Doumbouya porte le chapeau, c'est parce que personne ne écoutez-moi. doit discuter Mamadi Doumbouya dans son gouvernement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut contester la décision de Mamadi Doumbouya dans son gouvernement? Ok, bon, attendez. Maintenant, attendez. Donc, il y a des personnes aujourd'hui dans le gouvernement de M. Mamadi Doumbouya qui ont la force, l'intelligence. Ils ont tout ce qu'il faut pour dire la vérité à M. Mamadi Doumbouya. Pourquoi ils ne le font pas? Et parce que je les reconnais. Et c'est des personnes qui ont dit la vérité à Alpha Condé. Et Alpha Condé était plus sûr de lui que M. Doumbouya. Alpha Condé, pour lui, il était le plus fort que Doumbouya. Et ces personnes-là aujourd'hui, parce que j'aime tirer l'attention des Guinéens. Et moi, c'est un abonné c'est toi qui es venu avec ça. Et moi, je dis, OK, pourquoi c'est une personne qui va porter le chapeau? Maintenant, les membres du gouvernement, c'est quoi leur rôle? Effectivement. Et pour répondre sans tarder, monsieur, pour répondre globalement à la question posée, pourquoi on porte chapeau à Alpha Condé? Quand on dit Alpha Condé a fait des mauvaises choses, il a fait ça, il n'a rien fait pour la Guinée. C'est parce qu'il était le chef suprême. Non, non, je prends un exemple. Je viens déjà à la réponse. C'est parce que Alpha Condé, il était le chef suprême de la République, le garant de la République. Et Alpha Condé, il n'a jamais été dans une manif ou quoi qu'il en soit. Alpha Condé n'a jamais donné des ordres qu'on lui voit donner des ordres et qu'il a passé au mouvement. Oui, il était à la télé, on le voyait, tout ce qui s'est passé à la télé, c'est des journaux, on a lu, on a vu. Mais tout ce qui se passe en Guinée, on dit c'est Alpha Condé qui porte le chapeau. C'est parce que quand on est président, quand on est au pouvoir, on est le sauf et on est le garant de toute la nation, toute une nation. Aujourd'hui, c'est Mamadi Doumbouya. Si Mamadi Doumbouya et quelque chose se passe là-bas de mauvais, il a le droit de porter le chapeau. Mais soyons justes, et ce n'est pas seulement ça, je vais répondre. Je viens aussi à vous dire que si Mamadi Doumbouya, parce qu'un coup d'État, ce n'est pas un vote, il n'y a pas eu de vote pour un coup d'État. Si Mamadi Doumbouya a fait le coup d'État et à l'idée de rendre les Guinéens prospères, une Guinée unie et prospère, c'est parce qu'il avait eu la capacité, il a eu l'idée, il n'a pas fait ça seul. On ne peut pas faire un coup d'État seul. Mais ces conseillers qu'on lui dise la vérité, qui Mamadi Doumbouya, ce que tu fais, il a le droit. Tu ne dois pas avoir peur. Il a le droit. Enfin, j'ai mes propres responsabilités quand je suis le président. Oui, je l'accepte. Mais quand je suis un président, je n'ai pas peur à quelqu'un pour dire non, il va le faire ça. Ce n'est pas une menace pour moi. De toute façon, Alpha Condé n'est pas un président, mais pourquoi il va avoir peur d'Alpha Condé de le laisser se soigner? Aurait été moi qui étais en Guinée, qu'on me dit je dois aller me soigner aux États-Unis. Est-ce que Mamadi Doumbouya refuserait-il? Non. Mais c'est parce qu'il a renversé un régime qu'il ne devait pas renverser. C'est plus ce qu'il pense. Et ce n'est pas le cas. S'il a renversé un régime, on est tous fiers. Moi, la première chose... Non, non, écoutez-moi s'il vous plaît. La première des choses d'abord que j'ai dit à Mamadi Doumbouya, moi, je n'ai jamais été pour un troisième mandat. La venue de Mamadi Doumbouya, j'ai dit, de toute façon, on n'a jamais été pour un troisième mandat. Et on n'est pas aussi fiers pour un coup d'État. Nous préférons autrement qu'un coup d'État. Un coup d'État n'a jamais avancé un pays. Nous le voyons tous, mais soyons justes. On n'a pas été pour un troisième mandat, mais on n'est pas aussi pour un coup d'État. Et surtout un coup d'État qui ne veut pas assumer ses responsabilités. C'est ce qui fait mal. Un président qui est au pouvoir qui ne veut pas assumer ses responsabilités. C'est ça le cas. C'est ce que les Guinéens n'arrivent pas à dire. Et si quelque chose est mal, ceux qui disent là-bas, si c'est vrai que Alpha Condé ne vit plus, Alpha Condé ne vit plus, ça va se passer mal. Qui souhaite que ça se passe bien? C'est eux qui ont les clans là-bas que ça se passe mal. Ils ont des clans là-bas, mais on ne souhaite pas. Il ne faut pas que ça se passe mal. Portons chapeau le chef garant de la République qui s'est donné la mort à tout moment pour dire qu'il veut défendre la Guinée. S'il s'est défendu jusqu'à ce qu'il est arrivé là, enfin, il a défendu la Guinée jusqu'à ce qu'il est arrivé là où il est aujourd'hui, mais qu'il assume sa responsabilité. Un citoyen malade, un ancien président, c'est juste qu'un titre. C'est un citoyen guinéen qui est malade, qui a le droit de se soigner. Il y a quelqu'un, attends, mon frère, attends, c'est votre première fois d'intervenir, ok? Il faut enfin, de toute façon, j'avais des années, moi je n'appelle jamais. C'est qu'aujourd'hui j'appelle. Hein. Écoute, oui, non, attends. C'est juste vous expliquer, vous allez comprendre. Et on ne parle pas dans le salon à deux, on parle avec 1000 et quelques personnes, ok? Et il y a des questions. Il y a une personne qui dit, je pense que la question est pour moi, je vais répondre. Premier ministre Madik,
tu as été, ou bien tu sais que Alpha a empêché d'autres prisonniers à aller se traiter. Attends, je vais répondre ça, mon frère, ok? Et oui. Premier, je vais répondre à votre question. Oui, affirmatif, ce que vous venez de dire. Et moi, Madik, ils m'ont empêché d'aller faire mon opération. Je suis d'accord. Ils ont empêché beaucoup de personnes d'aller se traiter. Je suis d'accord. À 120%, personne ne peut nier. Et je suis un témoin oculaire. Mais je vous retourne la balle. Est-ce que, parce que Alpha nous a empêchés, le régime Alpha nous a empêchés de se traiter, oui. Oui. de nous respecter, de respecter les droits humains, est-ce que nous, on doit faire comme Alpha ou on doit faire le contraire que le régime Alpha? C'est d'où la question de Madik. Et je vais répondre à cette question. Pour moi, pour créer la différence, pour montrer aux Guinéens qu'on n'a pas fait le combat pour la haine, qu'on n'a pas fait le combat pour l'intérêt personnel, nous ne devons pas imiter le régime Alpha Condé. Sinon, il n'y aura pas de différence entre le régime Alpha Condé et notre régime. Il n'y aura pas de différence entre le président Alpha Condé et notre président. Parce qu'on a fait un combat, oui, en faisant le combat, c'est des sacrifices. Attends, mon frère, il faut que je réponde les abonnés, après vous allez parler. En faisant le combat, c'est des sacrifices. Et il ne faut pas se victimiser. Tout peut arriver, tout est possible. Oui, je l'affirme. Je suis un témoin oculaire. On m'a empêché d'aller faire mon opération. Je pouvais mourir. Il y a d'autres co-détenus aussi qui pouvaient mourir. On les a vus. Mais c'est vrai. Personne ne peut effacer. C'est une réalité. Mais est-ce que vous voulez que vos opposants font la même chose? Vous voulez que nos opposants font la même chose? Vous voulez que les personnes en qui